Au cours de cette séquence, nous allons étudier ici les différents outils de sélection d'entités 3ds Max. Commençons par ouvrir le fichier entité.max qui se trouve sur le DVD Aliform. Avec le menu File, Open, nous allons dans le DVD Aliform, dans les sources 3ds Max, nous allons sur le sous-répertoire scène et nous allons charger le fichier entité.max avec le bouton Ouvrir. Par défaut, dans 3D Studio Max, n'importe quelle entité peut être sélectionnée grâce à l'icône Select Object qui est automatiquement activée. Ici, on la voit dans la Main Toolbar, activée car elle est sur fond jaune. Nous avons donc la possibilité ici de sélectionner n'importe quel type d'entité, qu'elle soit une géométrie, ou par exemple ici une shape, ou par exemple un système comme le bipède, ou une lumière, ou une caméra. D'un seul clic gauche, n'importe quelle entité peut être donc sélectionnée. Nous pouvons également, toujours dans la Main Toolbar, avec les outils Select and Move, Select and Rotate ou Select and Uniform Scale, revenons par exemple sur l'outil Select and Move, nous pouvons également sélectionner ces différentes entités toujours d'un seul clic gauche de la souris et pouvoir également les transformer en position, rotation ou échelle. Nous verrons en détail toutes ces opérations de transformation dans une partie ultérieure. Mais revenons à l'outil Select Object initial et étudions l'option Window Crossing qui se trouve dans la Main Toolbar de 3D Studio Max. Par défaut, l'option Window Crossing est sur l'option Window. C'est-à-dire qu'ici, avec l'outil Select Object d'activer, nous avons la possibilité, par exemple en fenêtre front que l'on active, nous avons la possibilité de sélectionner par exemple la lumière Omni 01 en faisant d'un simple tracé avec le clic gauche de la souris un rectangle de sélection qui va englober une partie du dessin de l'entité lumière. En relâchant donc cette action à la souris, nous avons la sélection de l'entité Omni 01. Si, par contre, nous activons l'option Window Crossing, nous retraçons le même rectangle de sélection, en aucun cas nous aurons la possibilité de sélectionner cette lumière. Pourquoi? Parce qu'il faut obligatoirement, dans ce rectangle de sélection, englober l'intégralité de l'entité afin de pouvoir la sélectionner. Nous avons également la possibilité de faire la même chose pour la caméra. Pour pouvoir la sélectionner, il faut l'inclure dans le rectangle de sélection. Si je n'en prends qu'une partie, eh bien je n'aurai en aucun cas la possibilité donc de la sélectionner. Par défaut, et en tout cas pour débuter, il est préférable de n'activer que l'option donc Window et non Crossing. A noter qu'avec la touche CTRL enfoncée, nous avons la possibilité d'ajouter des entités à la sélection courante. Par exemple, d'un clic gauche, nous allons sélectionner l'objet Tube 01. Nous allons maintenant activer la touche CTRL en la laissant enfoncée. Et nous avons la possibilité, avec un petit curseur plus qui apparaît sur l'icône de la souris, la possibilité donc d'ajouter, par exemple ici, l'entité Omni 01, puis l'entité Caméra 01, et par exemple le Space Warp Wind. Nous avons la possibilité d'observer qu'ici 4 entités ont été sélectionnées, sont actuellement sélectionnées en même temps, car dans le champ Name and Color du Command Panel, il y a marqué ici 4 entités sélectionnées. Ainsi qu'au-dessus de la Status Area, au niveau de la barre d'état, nous avons ici 4 entités sélectionnées également d'indiquer. Pour désélectionner, c'est-à-dire faire le chemin inverse entité par entité, nous avons la possibilité de le faire, mais avec la touche Alt enfoncée, et nous avons la possibilité donc de désélectionner les entités avec un clic gauche de la souris ou avec également un rectangle de désélection cette fois-ci. Une fois l'opération terminée, nous pouvons relâcher la touche Alt.
Et d'une manière générale, nous pouvons n'avoir aucune sélection simplement en cliquant gauche sur l'espace vierge de la scène 3D. Ici, nous avons donc perdu la dernière sélection en cliquant gauche sur le vide de la scène. S'agissant des différentes formes de régions de sélection, nous avons vu que par défaut, 3ds Max proposait une région de type rectangulaire. Eh bien, nous disposons d'autres types de régions, d'autres types de méthodes de tracé de sélection. Ici, dans la main toolbar, au-dessous du rectangular sélection en région, nous avons en fait une icône ici en flyout qui permet de prendre par exemple la circular sélection région. Donc si nous l'activons ici, eh bien nous avons la possibilité de tracer non pas un rectangle de sélection, mais ici un cercle de sélection. Si nous désélectionnons à nouveau maintenant et que nous choisissons la forme non pas circulaire, mais maintenant en fence sélection région, c'est-à-dire en sélection polygonale, eh bien nous avons la possibilité, avec un clic gauche puis un tracé de la souris, un déplacement de la souris, nous avons la possibilité de créer une espèce de dessin polygonal de sélection qui, pour terminer ce tracé polygonal de sélection, doit terminer sur le début du tracé. Une petite croix s'affiche. Quand nous avons cette petite croix, nous pouvons cliquer gauche. Et enfin, donc, tous les objets ayant fait partie de ce tracé sont sélectionnés. Ici, nous avons fait un dessin de sélection polygonale, de la lumière omni, puis également du tube. Nous avons donc ici deux entités de sélectionner, comme nous l'indique le Name and Color du Command Panel. Désélectionnons à nouveau maintenant et choisissons ensuite l'icône Lasso Sélection Région. Le lasso est en fait assez proche du tracé polygonal que nous avons vu précédemment, mais celui-ci est plus souple, c'est-à-dire qu'il permet, en cliquant sur le bouton gauche de la souris et en laissant son doigt appuyé, de faire un tracé beaucoup plus souple et beaucoup plus précis et plus flexible pour faire un périmètre de sélection beaucoup plus compliqué. Et nous terminons ce tracé toujours en arrivant à pointer donc sur le début de ce tracé. Une petite croix s'affiche toujours. Nous relâchons la souris. Et ici, on s'aperçoit que nous avons pu sélectionner le tube 01, la lumière omni 01, la shape line 01, ainsi que le plan 01, le plane 01. Désélectionnons le tout à nouveau et choisissons la dernière méthode de sélection avec le Paint Sélection Région. Il s'agit ici, avec cet outil, de pouvoir sélectionner les objets en laissant son doigt appuyé et en promenant son curseur sur chacun des objets à sélectionner. Par exemple, on laisse son doigt appuyé à côté donc du tube et nous passons notre curseur sur la géométrie, faisant de même sur la lumière Omni 01 et sur l'entité caméra. Voilà, il suffit que le cercle de sélection passe en partie sur une de ces entités pour qu'elle soit sélectionnée. Revenons à l'outil de sélection rectangulaire. Puis apprenons maintenant à tout désélectionner avec les commandes du menu Edit et commande Select None. Nous avons donc ici une désélection totale instantanée. Nous disposons également de la commande Select Invert. Alors pour l'illustrer, nous allons faire un undo, nous allons annuler la dernière opération de désélection. Et nous allons à nouveau dans le menu Edit, choisir la commande Select Invert. Et nous avons donc ici une sélection inversée, c'est-à-dire que le tube, la lumière et la caméra ne sont plus sélectionnés. Ce sont les autres entités qui ne l'étaient pas auparavant qui le sont maintenant. Enfin, si nous revenons dans le menu Edit, nous avons la possibilité de faire un Select All, ou avec le raccourci clavier CTRL A, ce qui permet donc de tout sélectionner, tous les éléments de la scène,
de manière instantanée également. Maintenant, désélectionnons toutes les entités de la scène 3D avec la combinaison CTRL-D. Puis étudions maintenant le Select by Name que nous allons trouver dans la Main Toolbar à côté de l'icône Select Object. Il s'agit ici donc d'un listing à gauche de cette fenêtre, un listing des objets, des entités constituant la scène 3D. Et par exemple, si nous sélectionnons Omni 01, la lumière Omni 01, et que nous cliquons sur le bouton Select, eh bien, nous aurons la possibilité d'avoir la sélection de cette entité lumière d'une manière automatique, quel que soit l'endroit de la visualisation de la scène 3D. Si nous revenons dessus et que nous choisissons maintenant l'entité Plane 01 et l'entité Caméra 01 avec la touche CTRL enfoncée, et que nous recliquons sur Select, eh bien nous aurons une double sélection, deux entités sélectionnées, comme on peut le voir ici, toujours dans le Command Panel. Nous pouvons réappeler cette fenêtre quand on le souhaite avec la touche H du clavier, et nous pouvons, par exemple, choisir lumière Omni 01, ou ne choisir, par exemple, qu'un certain type d'entité. Par exemple ici, nous pouvons, dans le List Type, à droite de cette fenêtre, nous avons la possibilité de n'afficher avec le bouton None aucun type d'entité, ou de tout afficher avec le bouton All, ou par exemple, si nous recliquons sur le bouton None, n'afficher que les entités par exemple de type Light, et n'avoir ici que Omni 01 d'afficher. Il suffit maintenant donc de cliquer à nouveau sur le bouton Select pour voir effectivement apparaître l'entité Omni 01 comme étant sélectionnée. Redésélectionnons toutes les entités de la scène avec la touche CTRL-D. Puis étudions maintenant l'outil Named Selection Set ou ensemble de sélections nommées qui permet d'appeler un ensemble d'entités répondant à un même nom qu'on appelle donc le Named Selection Set. Exemple, nous allons ici, dans la fenêtre perspective que nous activons, sélectionner l'objet Tube 01, l'objet Plane 01 et la shape Line 01. Ces trois entités, nous allons pouvoir les appeler à tout moment, les sélectionner à tout moment, avec un jeu de sélection nommé, qui va pouvoir être inscrit dans la Main Toolbar, à côté de l'icône ayant une petite flèche ABC, qui s'appelle donc le Edit Named Selection Set. Nous avons ici un champ fléché où nous allons placer notre curseur d'un clic gauche. Le curseur ici est bien affiché. Et nous allons donner un nom, Ensemble 01. Pour valider, nous faisons donc attention également à appuyer sur la touche Entrée du clavier pour valider cette information. Puis nous allons désélectionner dans la fenêtre perspective cette sélection de plusieurs géométries et nous allons pouvoir automatiquement et immédiatement rappeler cette sélection grâce au jeu de sélection nommé que l'on va retrouver dans ce listing en prenant simplement la sélection Ensemble 01 d'un seul clic de souris et nous nous retrouvons avec nos trois entités de sélectionner de manière automatique. Nous allons refaire un autre jeu de sélection nommée. Nous allons par exemple prendre le helper ruban. Nous allons prendre également le Space Warp Win01 ainsi que la caméra 01. Nous allons faire une sélection nommée supplémentaire que nous allons nommer Ensemble 02. Puis, encore une fois, nous désélectionnons. Et là, nous serons donc à même de réappeler Ensemble 02 automatiquement ou bien Ensemble 01 sans passer par un autre type de procédure de sélection. Appuyons sur la touche de combinaison CTRL-D pour tout redésélectionner à nouveau. Puis, étudions maintenant la commande Isolate Selection. Alors, cette commande Isolate Selection va permettre, comme son nom l'indique, d'isoler
une sélection ou une série de géomètres sélectionnés afin de pouvoir travailler dessus. Donc c'est essentiellement destiné notamment à la modélisation ou à la retouche de modélisation une fois que l'objet est incorporé dans une scène, et ensuite abandonner cet état d'isolation pour retrouver notre scène normale. Donc nous allons par exemple ici sélectionner dans la fenêtre perspective l'objet tube 01 et nous allons cliquer droit sur cette géométrie et dans le quad menu display prendre la commande isolate sélection. Nous voici donc en mode isolation, ce qui va nous permettre de pouvoir effectuer des rotations de vue, des zooms autour de l'objet, et l'on s'aperçoit que les autres entités ont pu être cachées pour le confort visuel porté à l'attention de cette géométrie actuellement isolée. Et donc, après possible changement de modélisation sur cette géométrie, nous avons donc la possibilité de casser ce mode d'isolation et retrouver l'état de la scène dans lequel nous étions auparavant. Il suffit pour cela de recliquer sur le bouton Exit Isolation Mode. Et donc, nous retrouvons la même vue perspective que nous avions auparavant. Nous avons simplement caché momentanément les autres entités afin de pouvoir travailler exclusivement sur l'objet tube 01. Dans 3ds Max, nous disposons également d'un autre outil de sélection qu'on appelle le filtre de sélection, le Selection Filter, qui va se trouver dans la Main Toolbar, située à gauche de l'icône Select Object. Le Selection Filter est un menu déroulant d'entités sur lesquelles nous allons pouvoir agir en ne pouvant sélectionner que ce type d'entité-là et pas d'autres. Par exemple, si nous sélectionnons les entités de type Lights, eh bien nous ne pourrons sélectionner que les entités de type Lumière. Exemple, ici j'ai la possibilité de sélectionner Omni 01, mais en aucun cas je ne pourrai sélectionner des entités de type Géométrie, ou Shape, ou par exemple System, ou bien Space Warp. Si maintenant je reviens dans le Selection Filter et que je choisis Shape, je ne pourrai sélectionner maintenant que les formes comme la Line 01, que les shapes de type Line 01. En aucun cas je pourrai sélectionner les géométries, ou bien les lumières, ou bien les caméras. Si je veux maintenant sélectionner tout type d'entité de cette scène, eh bien je me mets en filtre All, ce qui va me permettre de sélectionner, comme auparavant par défaut, n'importe quel type d'entité. Nous disposons également d'une autre option qu'on appelle le Lock Sélection, qui exerce un verrouillage de la sélection actuelle, ce qui permet à l'utilisateur de ne pas sélectionner d'autres objets dans la scène par inadvertance. Par exemple, si nous sélectionnons l'objet Plane 01 et que nous cliquons sur l'icône Selection Lock Toggle, nous activons le Lock Sélection, ce qui ici ne nous permet plus de sélectionner d'autres entités. Par exemple ici, nous n'avons aucune possibilité de pouvoir sélectionner la caméra, la lumière ou par exemple un autre type de géométrie. Nous avons la possibilité d'activer cette option avec le raccourci clavier, barre espace. Attention au début, veillez bien à ce que cette icône ne soit pas activée de manière accidentelle, car nous sommes dans l'impossibilité avec cet outil de pouvoir sélectionner autre chose que la sélection actuelle. Donc, bien veiller à vérifier que ce verrou ne soit pas activé si cela n'était pas désiré. Voilà, nous en avons donc terminé pour l'étude des différents outils de sélection dans 3D Studio Max.